Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci de travailler dans la vie de tes enfants, merci d'ôter les mauvais esprits, merci de déraciner tout ce qui est de négatif, merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes cette opportunité de venir déraciner, de venir chercher et de venir prendre nos possessions. Tu nous donnes l'autorité au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu Seigneur Jésus. Il nous a été donné de parler du sous-thème, les colonnes du temple, Yakin et Boaz. Il nous a donné deux textes de base, 1 Roi 7, 21 et puis 2 Chroniques 3, 17. Je les lis au nom puissant du Seigneur. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa les colonnes de droite et la nomma Jachin ou Yakin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. 2 Chroniques 3, 17 qui dit « Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin ou Yakin et celle de gauche Boaz. » Et ici, on parle de 2 colonnes précisément. Avant d'aller un peu plus loin, nous devons savoir quelle est la définition de la colonne. La définition nous dit, c'est un support vertical en pierre ou en marbre servant à soutenir une structure. Ça soutient quelque chose, ok? Et le rôle de la colonne, ce n'est pas seulement de soutenir la structure, mais c'est aussi de répartir les poids. Ça soutient, vous voyez? Ça répartit le poids. Et puis, elle donne aussi un élément décoratif. Le temple de Salomon, normalement, c'était censé être construit par David. Mais David ne l'a pas fait parce que Dieu avait choisi Salomon pour pouvoir le faire. Et Salomon, en le faisant, il a choisi dans le parvis du temple de mettre les 2 colonnes, Boaz et Joachim. Dans le parvis, c'est juste devant, avant d'entrer dans le lieu saint, là où travaillent les prêtres. Et puis, si vous avancez encore plus, c'est le lieu très saint, où on a mis le tabernacle, où travaillent les grands prêtres. Lui, il avait choisi de pouvoir mettre les 2 colonnes. Alors, nous devons savoir les significations de Boaz et de Joachim. La colonne de gauche, Boaz, elle vient du mot hébreu qui signifie « la force provient de Dieu ». La force ne vient pas de nous, mais la force provient de Dieu. Et lorsque vous écoutez Boaz, c'est la force de la volonté. Donc là, on se retrouve dans un domaine de l'intention, dans un domaine de l'abstrait ou dans un domaine de l'esprit. Bref, lorsque vous écoutez Boaz, on travaille dans le monde invisible. D'accord? Donc c'est qu'on ne voit pas. La colonne de droite, Jachin, il vient du mot hébreu Yakin, avec H à l'intérieur, qui signifie « il rend stable »,« il établira »,« il affirmera »,« il fondera ». Qui croit que Dieu va le rendre stable aujourd'hui? Qui croit que Dieu va l'établir aujourd'hui? Qui croit que Dieu va l'affirmer aujourd'hui? Amen, amen, amen. Donc, le fait d'établir relève d'un domaine du concret. Ça relève d'un domaine de la matière. On a donc une dualité entre l'invisible et le visible. 2 éléments distincts, mais interdépendants. Ok, je peux donner l'exemple de l'être humain. Si je dis quel est le Yakin de Alain, c'est son enveloppe corporelle. Mais si je dis quel est le Boaz de Alain, c'est son âme et son esprit. Vous voyez, c'est 2 éléments distincts, mais qui sont interdépendants. C'est pour ça que Salomon a choisi le 2 termes pour déterminer une stabilité ou la force de Dieu, pour déterminer l'établissement ou la puissance de Dieu. Parce que l'un travaille dans un domaine physique et l'autre travaille dans un domaine spirituel. Mais il y a une condition sine qua non pour que Boaz et Yakin fonctionnent dans votre vie. Et cela se dit dans la parole, dans 1 Corinthiens 6, 19. La parole de Dieu nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point. » Voilà la condition sine qua non. Boaz et Yakin s'appliquent à vous si vous acceptez que vous êtes
le temple du Saint-Esprit. Si vous n'acceptez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors la puissance de Dieu et l'établissement de Dieu ne se manifestera pas dans votre vie. Amen. Vous me suivez bien? Je peux avancer? Ok. Ok. Alors, on s'est posé 2 petites questions. Et dans les 2 petites questions là que nous nous sommes posées, vous allez analyser. Parce que pour que Boaz et Hakim s'appliquent dans votre vie, vous devez savoir qu'il y a certains éléments que vous devez avoir pour que Dieu puisse agir. Si vous ne l'avez pas, Dieu ne va pas agir. Okay? La première question, on a dit, comment Dieu donne la force à une personne? En d'autres termes, comment Dieu donne son Boaz à une personne? Comment Dieu donne la force ou la puissance à une personne? C'est qu'il y a quelques éléments que nous allons développer ici. Le premier aspect, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est la foi. Ça veut dire une dépendance totale. Dieu veut te demander aujourd'hui, la confiance en Dieu, tu l'as, oui, c'est vrai. Mais à quel niveau tu tiens ta confiance en Dieu? À quel niveau tu tiens ta confiance en Dieu? Oui, avec Dieu, il n'y a pas de plan B, mais il y a seulement le plan A. Mais à quel niveau? Oui, ça fait 5 ans que je n'ai pas d'enfant, ça fait 10 ans que je suis au chômage. À quel point tu tiens la confiance en Dieu? Dieu veut voir en toi une personne qui se dépend totalement en Dieu. Ésaïe 40:31 nous dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves. Et Gobando continue, Kaka. Mais tu dois continuer. Tu dois continuer. C'est pas que tu arrives à un certain moment. Ah, non, soit pas la paix. La paix, t'as ta désir. La paix, t'as ta désir. Peut-être sur la désir, n'a pas besoin. Tu vois, dans le plan A de Dieu, c'est le respect de la parole de Dieu. Dans le plan A de Dieu, tu ne sors pas de la volonté de Dieu. Peu importe combien ça tarde, Dieu veut voir combien tu as confiance en lui. Tu te dis, même si c'est comité, ça finira par arriver. Et c'est ce genre de personnes que Dieu communique son Boaz, sa puissance, sa force. Le deuxième point, c'est la prière et la communion avec Dieu. Oui, comment tu fais? Comment tu passes ton temps d'intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu pries seulement parce qu'il y a veillée de prière, parce qu'il y a retraite? Ou après la retraite, tu as le temps de passer du temps avec Dieu? Oui, Dieu visite ce genre de personnes. Ces personnes qui, au-delà de son service, il a un temps d'intimité avec Dieu. Dieu visite ces gens. Dieu communique sa force. On lit le psaume 10-17 qui nous dit « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes oreille. » Oui, Dieu prête son oreille à celui qui le cherche. Mais celui qui le cherche par amour, pas par intérêt. Tu ne viens pas chercher Dieu pour obtenir un mariage. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Tu ne viens pas chercher Dieu pour obtenir, je ne sais pas, un voyage ou le visa. Non. Tu viens chercher Dieu parce que tu as un amour profond de Dieu. Tu as un amour ultime avec ton Dieu. Tu as une communion permanente avec ton Dieu. Et Dieu visite ces genres de personnes. Et là, tu recevras la force qu'il faut pour avancer dans ta vie. Le troisième point, une personne qui accepte l'aide de Dieu. Acceptes-tu l'aide de Dieu par le Saint-Esprit? 2 Corinthiens 12 nous dit ceci. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Ah, c'est fort. C'est fort. Lorsque tout va mal, lorsque tout ne va pas, c'est là que Dieu dit, ma grâce te suffit. Tu vois que tout ne va pas bien. Tu dis, ah, Seigneur, au beau salut, non, vraiment, abonné, absent. C'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu te communique la puissance, il te communique la force, il te communique ton Boaz. Cette colonne est très importante. Dieu donne de la force à celui qui lui fait confiance. Dieu donne de la force à celui qui s'appuie sur la prière en lui. Dieu donne Boaz à celui qui accepte son aide. Dieu veut te dire, ne perds pas la foi. Il est là. Même s'il ne répond pas, il est là. Aie confiance en lui. Passe du temps en intimité avec lui et tu verras combien il va te visiter. Tu verras combien il va te communiquer ta force afin que tu puisses avancer. Amen. Amen.
On peut avancer. Deuxième question. Comment Dieu établit-il une personne? Comment Dieu yakine une personne? Dieu yakine une personne par la mission ou par l'appel divin. Jérémie 1:5 nous dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Donc Dieu choisit et Dieu appelle. Et la question aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'être appelé par Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es au service d'accueil parce que tu as suivi quelqu'un? Oh non, bien, bon, je me rapproche un peu. Ou bien tu as été appelé par Dieu. Si tu veux être établi par Dieu, alors tu dois être certain de l'appel que tu as reçu de Dieu. Tu dois être certain que lorsque je suis dans le service d'accueil, lorsque je suis dans XY service, c'est que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a donné une mission. Ah oui, Dieu n'établit pas pour établir. Il ne te yakine pas pour te yakiner. Dieu le fait parce que tu as conscience de la mission que tu es en train de suivre. Alors aujourd'hui, tu fais une analyse pour savoir réellement si la place que tu occupes est réellement la place que Dieu t'a appelée. Deuxième point, c'est la préparation et l'affermissement. Des fois, Dieu lui-même te cause des épreuves pour pouvoir te préparer. Les personnes que Dieu a appelées, les personnes que Dieu a donné une mission, il les prépare généralement pour pouvoir bien faire la mission à laquelle il les a appelés. Psaume 37:27 dit: l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ça veut dire qu'il te crée une situation dans ta vie. Parce que moi, je ne donne pas crédit au diable. Quand quelque chose m'arrive dans la vie, un malheur m'arrive dans la vie, je ne donne pas crédit au diable. Oh non, Bandokia famille, oh Bali. Non, non, non. Je me dis, si quelque chose m'est arrivé, c'est que Dieu a permis. Je ne donne pas crédit au diable. Et si Dieu a permis, c'est qu'il y a une leçon que je dois tirer. Amen. Ne donnez pas crédit au diable. Oh, non, tu es un enfant de Dieu. Comment non, c'est pas normal. Dieu a donné la permission au diable de pouvoir faire une épreuve dans la vie de Job. Mais Dieu avait permis. Voyez, donc l'absence que vous avez présentement. Oh non, 5 ans, il n'y a pas d'enfant et tout ça là. C'est pas le diable qui l'a fait. Dieu a permis. Il est en train de t'affermir. Mais pourquoi? C'est à toi maintenant de chercher et de trouver la leçon cachée derrière cette épreuve que tu es en train de cacher. Peut-être tu es orgueilleux. Peut-être Dieu sait que s'il te donne cette histoire, non, orgueil, non, il va te perdre. Il dit, t'es là pour Kaïna. Un temps, parce qu'on est, mais mais Azangi place. Mais il est parce que, bon, moi, passé là, on peut essayer pour Azangi place. Parce que Dieu travaille dans la personne qu'il a appelée. Dieu travaille. Alors, vous devez être assez conscient de pouvoir savoir que les difficultés que vous êtes en train de traverser, c'est Dieu qui a permis, mais pour que vous puissiez apprendre une leçon par rapport à votre marche chrétienne. La parole est claire, il dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. D'autant c'était là. Tu vas le sentir. Parce que quand il se dit, non, si je donne à Jérémie 10 millions, 20 millions maintenant, je ne vais pas commencer à faire des goûts, la jet privée, Nicolo Kuna, avec X, Y de personnes. Donc, après il dit non, je ne vais pas donner à Jérémie maintenant. Quand il me cherche, quand il aura une certaine maturité, après, quand je vais lui donner, il aura les épaules qu'il faut pour porter cette bénédiction. C'est pour ça que Dieu visite les gens. Mais il vous prépare avant de vous établir. Troisième, c'est par l'autorité et l'onction que Dieu communique son yakim à quelqu'un. La parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. La question est actuellement, à combien évalues-tu le niveau de ton autorité spirituelle? À combien évalues-tu? Est-ce que si tu vois quelqu'un qui est malade, tu peux prier pour cette personne et puis elle guérit? Si tu vois quelqu'un possédé, est-ce que tu peux prier pour la personne et la personne guérit? À combien tu évalues ton autorité? Mais maintenant, Dieu veut que vous puissiez faire une analyse, vous puissiez voir là où vous vous situez, afin que vous puissiez savoir comment Dieu donne la force et comment Dieu établit une personne. Vous voyez,
Au nom de ça, il y a certains principes qu'il faut respecter. Donc tu regardes si tu as la mission, si tu as l'appel. Tu regardes le niveau de ton autorité pour que Dieu puisse t'établir. Pour l'onction, 1 Samuel 16:13 dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Donc quand on a oint David, c'était à partir de là que l'Esprit de Dieu avait saisi David. Es-tu oint? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, tu vas l'être aujourd'hui. Amen. Tu vas l'être aujourd'hui. Dieu va te faire couler de l'huile afin que tu respectes les critères qu'il faut, afin qu'il puisse te yaki. Le dernier point, par la fidélité et par l'obéissance. Es-tu fidèle? Es-tu obéissant? Matthieu 25:21 nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Actuellement, ce que tu as, est-ce que tu les gères bien? Est-ce que Dieu est en train de voir ce que tu es en train de gérer actuellement? Est-ce que ça lui satisfait? Est-ce que ça lui satisfait? Si ça le satisfait, gloire à Dieu, tu seras établi bientôt. Mais si ça ne satisfait pas, il faut corriger, prendre la décision de pouvoir bien gérer les petites choses que Dieu te donne, prendre la décision de pouvoir gérer les missions, tout ce que Dieu te donne de petit, de le gérer. Ça veut dire que lorsqu'on te déplace, tiens au côté de la toilette, ce sont des petites choses. Comment tu auras des grandes choses? Les petites choses, c'est pas oh non, parce qu'on t'a donné un salaire de $200, de $500, c'est ce que tu dois gérer. Non, non. Quelles sont les responsabilités qu'on te donne dans les services de Dieu? Comment tu les gères? Voilà. Ozo ima, yo orgueil, yo bakokakaote, batushakaote. Est-ce qu'il y a de l'humilité dedans? Je ne crois pas. Comment tu gères ces genres de situations? Dieu veut voir de la fidélité en toi. Dieu veut voir de l'obéissance en toi. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que obéir à la parole de Dieu dépasse faire 50 jours à Mangengenge. Amen. Amen. Obéir à la parole de Dieu dépasse de faire jeûne et prière de 100 jours. Dieu attend de nous obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire respecter la parole de Dieu. Mais comment tu vas respecter la parole de Dieu si tu ne médites pas? Si tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu, si tu n'as pas le temps de méditation pour que Dieu puisse te révéler, il faut lire la parole de Dieu. Dieu va te révéler des choses et tu sauras des fois comment agir face à différents cas de la vie qui vont se présenter devant de toi. Parce que tu connais la parole de Dieu et là, tu sauras comment réagir. Et c'est comme ça que Dieu établit les gens. Donc, Dieu, pour établir une personne, il appelle une personne ou il donne la mission. Il prépare la personne. Il faut regarder dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas. Ne soyez pas prompt à pleurer. Cherchez la leçon cachée derrière. Comprenez pourquoi quelque chose ne marche pas et Dieu va vous donner la force qu'il faut. Il va vous établir et il va vous donner l'autorité qu'il faut. Et c'est là que Dieu va vous donner le yakim. Mais les deux, comme je l'ai dit, ça marche de pair. Ça marche de pair. Parce que quand vous regardez, je vous ai dit, quand vous regardez l'enveloppe corporelle de Alain, vous voyez son corps qui est le Yakim, vous voyez son âme et son esprit qui est le Boaz. C'est la même chose avec le temple. Le temple, comme vous voyez l'extérieur du temple, voilà, c'est le Yakim. Mais à l'intérieur, le lieu saint, le Boaz, le lieu très saint, le Boaz du temple. Donc la condition sine qua non est là, et c'est seulement si vous acceptez de faire de votre corps le temple de Dieu. Alors là, vous travaillerez pour les intérêts de Dieu. Vous travaillerez pour les missions de Dieu. Et c'est alors que vous recevrez les récompenses qu'il faut. Ça se résume dans mon verset préféré que j'aime, dans Matthieu 6, 32, 33, qui dit « Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Voiture, maison, nini, promotion, je sais pas moi, tout ce que vous voulez de bénédiction. Toutes ces choses. » Dieu, il dit, ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Mais il donne une condition. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation. L'autre version dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu.
et le reste vous sera donné. Mais j'aime avec Darby parce que ça dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Tu veux un enfant, il va te donner 2. Tu veux 1 million, il va te donner 2. Tu veux une voiture, il va te donner 2, 3, 4. Mais la condition, sine qua non. Il sait que tu en as besoin, mais il veut que tu travailles avec lui. Il veut que tu sois un disciple accompli. Il veut que tu sois ce disciple accompli pour obtenir réellement la chose. Au fait, il faut un peu d'intelligence spirituelle pour comprendre Dieu. Il veut te donner la chose en question. Des fois même, il te donne, mais ce n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'il pensait te donner. Mais lorsque tu comprends que je dois travailler avec lui pour son intérêt, c'est alors qu'il t'ouvre. Parce qu'il sait que s'il te donne des millions, il te donne des maisons, ayant intégré les valeurs de Dieu, tu auras l'humilité qu'il faut pour porter cette bénédiction. Tu n'auras pas l'orgueil, tu vois, parce que tu connais la parole de Dieu. Il va te bénir, mais tu auras l'attitude qu'il faut pour porter cette bénédiction. Amen. Parce que s'il te donne et que tu ne fais pas ce que lui il veut, peut-être ça peut te dérouter. Ça peut te dérouter. Vous voyez, Dieu attend de nous que nous puissions travailler avec lui. Enfin, nous verrons l'accomplissement de ces 2 colonnes dans notre vie. Nous verrons la force de Dieu et l'établissement de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, Yakim et Boaz, Dieu nous établit et il nous fortifie. Donc, nous devons en nous chercher d'abord, premièrement, les intérêts de notre Dieu. Lorsque vous priez, lorsque vous partagez une communion avec Dieu, vous le faites par amour, pas par intérêt. Vous le faites par amour. Parce qu'avec l'amour, quand tu fais ce que lui il fait, il te donne plus. Il te donne plus. Et même les choses que tu ne demandes pas, il te donne les choses dont tu as besoin. Il te donne. J'ai ça et j'ai ça. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré premièrement dans le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est en ça que Dieu veut que nous puissions faire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.